Shalom à tous, alors on continue. On va faire aujourd'hui le Siman 130 et on va commencer le 131 également. Le 130, il est tout petit. Ribono Shalom, c'est une prière que les Kohanim disent après Birkat Kohanim. Mishira Chalom, Ve'eno Odaim Chalom Tov Ura. Quelqu'un, il a fait un rêve, mais il ne sait pas si c'est un bon rêve ou pas, il est angoissé. Fenashua Gouma, il est très angoissé. Beshash Kohanim, au moment les Kohanim, Olim, ils montent au Duchan, ils montent sur l'estrade. Il dit à voix basse, Ribono Shel Olam. Cette prière, elle est dans le Patach Elio, elle est dans tous les Sidurim. Ani Shelcha, je suis à toi, Chalamotai, mes rêves sont à toi. Vitkaven, et on a la kavana de finir ça avec la fin de Birkat Kohanim. Pour que le fait de dire Amen, ça répond également qu'on a transformé un mauvais rêve en bon rêve. Bête, Amit Palel Chalomo, quelqu'un qui prie pour un rêve, It Palel Belev Nishba, il doit prier avec un cœur brisé. Allez, d'écart, et grâce à ça, il transforme le décret en quelque chose de positif. Et on commence Siman Kouf Lamed Aleph 131. Waouh! On va commencer Nefilat Apaim. Nefilat Apaim, vous savez, c'est après les Tachanunim, qu'on dit Rachum Vechanunata dans le matin, dans le Mincha. On y va. Aleph. Miad Lacha Chazara. Tout de suite après la Chazara, on dit le vidouille, les 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun et Nefilat Apaim. Gami Shenenaz Vitpalel Yachid, même celui qui prie seul à la maison. Tserch Lomar Vidouille, il faut quand même dire le vidouille. Alors pour les 13 attributs, il le dira juste avec l'air de la synagogue. Les Tameh Amikra. Afilu Bemakom Shen Kavua Letfila, Ensham, même s'il n'y a pas de Sefer Torah. Afilu Shelo Beshat Chatzibur Mitpalelim, même si ce n'est pas au moment où le Tzibour prie. Quand même, on doit le faire. Ou Bechol Vidouille Shumrim, et dans chaque vidouille qu'on fait, Tzalomar, on doit dire Ana Hashem. En nasim trichot lomar vidouille nefilat yapaim. Par contre, les femmes n'ont pas l'habitude de réciter le vidouille nefilat yapaim. Shenam chayvot, et là, eux, les femmes, elles font que les brachot du matin. Birkat Torah, le schéma, elle n'est même pas obligée, au moins le premier verset, c'est bien qu'elle dise. Et la mida, elle n'est pas obligée de faire le reste. Mikol makom, im nashim rotzot, mais si une femme, elle veut être mahmira sur elle, elle veut dire le vidouille, elle veut faire l'aveu verbal des fautes. Rachot lomar vidouille, elle peut dire le vidouille. Vatomarna peut même dire les 13 attributs, Kekore Bator avec l'air. Intrichot lidog, les torkebal. Mais si la femme doit s'occuper de son mari, prépare à manger, ou de ses enfants, elle a l'achmir, elle ne doit pas être mahmir. Shaisha, parce que la femme, elle a des obligations. D'abord, elle doit remplir ses obligations envers son mari et ses enfants. Bête. En afsik bedibur ben fila nefilat apaim. On ne peut pas parler entre la prière, donc la fin de la mida, et nefilat apaim. Même si tu pries seul à la maison, tu ne dois pas t'interrompre entre l'amida et le tachanunim. Shakol ketfila rirta, c'est comme une longue prière. Rirta, c'est de l'araméen. À l'aider chez mafsik, parce que par le fait que tu t'arrêtes, osek bedvarim achirim, tu fais d'autres choses. Entre la tfila nefilat yapaim, entrinato mitrane betilatam kabelet kolkar. Donc la prière que tu vas faire dans nefilat yapaim ne sera pas acceptée. Tu ne vas pas le faire de tout ton cœur. Afilou, et même d'étudier la Torah, en lafsik, il ne faut pas s'interrompre entre la chazara et le vidouille. Imira defsek bedibour, si tu as parlé entre la tfila et le vidouille, mikol makom, il faut la panav, en zeratsouille, mais c'est pas bien. Falpi sod, et d'après le sod, en lafsik ben tfila, les vidouilles, il ne faut jamais s'arrêter, même sans rien dire. Mikol makom rachal itpalel, tu peux prier si tu as du temps encore, tu peux prier à Kadosh Bokhu, Bilvat, chez lafsik, mais de ne pas s'interrompre au milieu. Gimel, ou mikol makom racha lafsik afilu bemsa vidouille. Cependant, on peut s'interrompre même au milieu du vidouille ou de nefilat yapaim pour kadish, kedusha, barechou, comme dans le Kriyat Shema. Ve'shomrim de en anot amen. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas répondre amen au brachot, au milieu du vidouille et nefilat yapaim. Ve'nivre mouchachim, mais leurs paroles ne sont pas obligatoires. Et là, il dit le Rav, on répond Amen. Comme dans Psuké des Imra, quand vous êtes dans Psuké des Imra, vous entendez Amen d'un talit, de tfilin, vous répondez, pareil. Tsaech Adam Lomar, donc un homme, il doit dire Kol Prata Vidouille, tous les détails du vidouille. Kula Machanu, Bagamnu, Afapi Shoda Basmu, bien que il sait que, Bouch Hashem, on n'a pas fait adultère, c'est très dur ce qu'on dit. Imken Irememi Shimidaver Sheker, vous allez me dire, mais quoi? Alors on ment, parce que dans le vidéo on dit qu'on a fait toute la vérote de la terre, pourtant Baruch Hashem on n'a pas fait toute sa vérote. Mikomako, Enze Chashash, Vadrabat, Salomarkel. Il y a deux réponses, pourquoi?
D'abord, Kol Israël Aravim c'est basé. On est tous garants les uns les autres. Donc si on ne fait pas pour nous, on fait pour d'autres juifs qui font ces fautes. Et deuxième réponse, on doit savoir qu'à d'autres niveaux, on le fait. Par exemple, on a tué, on n'a pas tué. Des fois, tu fais honte à quelqu'un, c'est comme le tuer. Tu as dit du lachon hara, c'est comme si tu l'as tué. Donc chaque faute, il y a le faire de manière grossière, il y a le faire de manière plus idolâtrie. On ne fait pas idolâtrie, quand on se met en colère, c'est de l'idolâtrie. Donc chaque faute, il faut la jauger à son juste niveau. Voilà qu'Hachem nous aide à faire tchouva comme il faut, Bezrat Hachem.